Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé le mercredi 16 juillet 2025 la séance hebdomadaire du Conseil des ministres. Plusieurs dossiers inscrits à l'ordre du jour ont été examinés et adoptés, aboutissant à des décisions majeures pour la conduite des affaires nationales. Au titre du ministère de l'Administration territoriale et de la mobilité, le Conseil a adopté un projet de loi visant la dissolution de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le ministre d'État, Émile Zerbo, a précisé que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la refondation de l'État et des réformes institutionnelles en cours. L'objectif affiché est une rationalisation des dépenses de fonctionnement public. Dans le cadre de la refondation de l'État et de la dynamisation des réformes institutionnelles engagées dans le but d'optimiser les charges de fonctionnement de l'État, une réflexion aboutit à l'élaboration d'un projet de loi dont la transmission devant l'Assemblée législative de transition a été autorisée par le Conseil des ministres de ce jour. Le dit projet de loi porte dissolution de la Commission électorale nationale indépendante créée dans sa forme actuelle par la loi numéro 14-2001 AN du 3 juillet 2001, subventionnée à près d'un demi-milliard. Chaque année, l'existence de cette structure aujourd'hui s'avère en incohérence totale avec les dispositions de la charte de la transition en plus d'être budgétivore. Le présent projet de loi consacre également la dévolution des attributions électorales au ministère en charge de l'administration du territoire comme c'était le cas auparavant. Cette réforme aura entre autres impact certain de renforcer notre processus électoral, des fortes influences politiques et rationaliser ses coûts par l'utilisation des structures administratives, renforcer notre contrôle souverain sur le processus électoral, limitant par la même occasion les influences étrangères. Concernant le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le Conseil a adopté 10 décrets portant approbation des statuts de 10 institutions d'enseignement supérieur et de recherche ISR. Le ministre Adjuma Chombiano a justifié cette actualisation par les recommandations issues de la 25e session de l'Assemblée générale des établissements publics de l'État, appelant à une harmonisation des textes organisationnels, notamment pour intégrer les normes relatives au bureau comptable matières principaux BCMP. Le Conseil des ministres du jour a adopté 10 rapports relatifs à 10 décrets portant sur les statuts de 10 institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Alors, il faut souligner que la relecture de ces statuts s'imposait d'abord à la suite des recommandations de la 25e Assemblée générale des établissements publics de l'État qui recommandait justement la prise en compte de bureaux comptables des matières dans les différents textes. Des diagnostics menés au sein des ISR avaient en effet révélé des disparités statutaires préjudiciables ainsi que des difficultés persistantes à atteindre les objectifs d'insertion professionnelle des diplômés. Le ministre Adjuma Chombiano a ajouté que la question d'une prise en charge efficace de la professionnalisation et de l'entrepreneuriat dans les programmes de formation constituait également un défi majeur nécessitant une réponse structurelle. Une des questions importantes aujourd'hui, c'est la prise en charge efficace de la question de professionnalisation et de l'entrepreneuriat au sein de nos offres de formation. Certes, il existait une vice-présidence dédiée à cette question, mais on n'arrivait pas encore à avoir cette efficacité qui intégrait donc la prise en compte de ce caractère professionnalisant dans les offres de formation. Par ailleurs, parmi les difficultés, on relevait également que les noms des différentes institutions qui se trouvaient dans ces statuts étaient dépassés. Donc, il était nécessaire de prendre en compte les actuels noms des différentes CSR. Et enfin, concernant les différents centres universitaires qui étaient rattachés aux différentes universités, aucune disposition n'existait dans les statuts permettant de prendre en compte ces centres universitaires. Donc, tout cela a conduit à une relecture de ces statuts donc, qui ont été adoptés ce jour. En termes d'innovation,
Le ministre Adjuma Tumbiano a cité entre autres la création d'un BCMP au sein de chaque ISR, la fixation du nombre des administrations du conseil d'administration à 15 pour toutes les ISR, la prise en compte de la professionnalisation dans les programmes intégrés de formation, l'institution d'une propriété exclusive des résultats de recherche au niveau des différents ISR. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.